coup un peu tard pour ce vlog, je suis en pyjama, voilà, il est 19h30, mais bon écoutez, j'ai fini cet après-midi, donc le tome 5 de la saga des Nechov, et en fait ce tome était très fort en émotion, et du coup j'ai pas pu prendre la caméra tout de suite. Et du coup après on a mangé la galette, donc ça m'a fait un peu du bien, j'ai laissé passer le temps, puis là je me suis dit oh le temps que le riz refroidisse, puisque ce soir on fait un shirashi, donc il faut du riz froid, je vais prendre la caméra pour vous en parler un petit peu, vraiment un tout petit peu, parce que voilà c'est un tome 5, donc c'est pas facile non plus d'en parler, et d'ailleurs j'ai pas eu la couronne, on était que deux pour une galette de 6 personnes. Et en deux parts, c'est mon père qui a réussi à avoir la fève. Non mais je vous jure, je lui avais dit de toute façon, tu verras, de toute façon c'est toujours toi, soit sinon mon beau-frère Stéphane qui l'a, ou alors c'est la petite. Pas loupé, c'est lui qui l'a eu. Je suis deg. Voilà. Du coup, ça m'a pas du tout remonté le moral après ça. J'ai beaucoup aimé voilà cet avant-dernier tome, parce que normalement c'est le 6 qui sort l'année prochaine, et le dernier, ou cette année il sort, je sais pas, mais comme moi je le prends en poche, ce sera l'année prochaine du coup. C'était fort en émotion. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a un aspect, en fait on a un des frères qui est donc croque-mort, et là on a vraiment un aspect très cru en fait de sa profession, et j'ai aimé, ça m'a plu, ça a toujours été un métier qui m'a un peu attirée, enfin j'aime d'ailleurs même les cimetières, des choses comme ça, c'est des endroits qui me plaisent. La mort concrètement ne me fait pas vraiment peur, c'est l'infini derrière, vous voyez, en mode est-ce qu'on a quand même encore une conscience ou pas du tout, je préfère pas du tout, comme ça tu sais, bim, a pu. Avant avait pas, maintenant a pu non plus. Je préfère. Enfin bon. Du coup oui, c'est quelque chose qui me, je dirais pas c'est fascinant, mais ce métier-là je le trouve fascinant parce que je me demande comment on en vient à se dire je veux faire ça, et en même temps je me dis c'est tellement, bah, comme ils le disent dans le bouquin, c'est tellement utile, je veux dire sans ces personnes, bah ce serait horrible en fait. C'est un soutien moral, c'est un soutien sur plein de choses, et ils t'aident, voilà. Et du coup, par contre, du coup, ouais, cet aspect-là m'a beaucoup fait penser à moi, bah, la perte de mes deux grands-parents d'une année sur l'autre. Donc bon, c'était pas grand répit pour moi, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été énormément touchée, et que j'ai encore les larmes qui montent un peu aux yeux. Et que voilà. Du coup, moi, ça m'a énormément touchée, ça m'a ramené plein de souvenirs à la surface. Mais voilà, comme d'habitude, j'ai adoré l'univers de la saga des Nechov, de la famille. On n'est pas dans un univers chaud, c'est pas douillé, même si ouais, c'est tout norvégien, où des fois t'as envie de te dire ah c'est cocooning, ou pas du tout. Mais il était moins froid quand même que les précédents. Parce que ben déjà il se passe en été, donc effectivement la couverture est totalement mensongère. Merci 10-18, voilà. Même si je sais pas si c'est eux qui ont décidé de la couverture. Elles sont très jolies, hein, du coup elles vont presque toutes ensemble. Mais bon bah ça se passe pas du tout en hiver, donc c'est un peu mensonger. Et je suis contente qu'il y ait que 6 tomes quand même, parce qu'après ça aurait été un peu trop, je trouve. Mais je suis contente aussi, vous voyez, de finalement de ne pas m'être arrêtée à la trilogie, parce qu'à la base c'est une trilogie, que l'autrice a quand même voulu continuer puisque ça a eu du succès. Je suis quand même contente, voilà, d'avoir continué, de ne pas m'être dit bon bah non c'est une trilogie de base, bon bah je lis pas la suite. Non, voilà, je suis contente d'avoir lu la suite. Elle est, je sais pas, elle est forte, elle est profonde, il se passe des choses, et bon on est très triste, hein, voilà, l'autrice... Moi je suis malmenée par les autrices, hein, c'est fou, souvent les personnages que j'aime beaucoup, et bah il arrive des grosses merdes, voilà, hein, malheureusement, et mais bon c'est mon truc, j'ai pas les fèves, et aussi les personnages que j'aime disparaissent, voilà. Donc, eh bien, là pour le moment, je peux pas vous dire si c'est un coup de cœur, mais en tout cas, ça m'a fait un gros coup au cœur, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Sinon, autre truc, j'ai repris le yoga du coup depuis hier, parce que j'avais envie. Je trouvais que le matin, j'étais motivée à rien. Alors qu'avant, quand je faisais mon yoga le matin, et bah après c'était tout pop, soit je faisais ménage, soit je prenais une lecture, soit je faisais... et du coup, ouais, ça me motive à bien démarrer ma journée, même si je le fais à 11h, voilà, parce que je prends mon petit déjeuner à 9h30, donc je préfère le faire un peu plus tard, le tour de la digestion, tout ça, donc après ma douche. Et ben ça me fait du bien. Ce matin j'ai refait une séance, ça fait du bien, je sens que voilà, ça fait un moment, hein, ça fait super longtemps que j'avais pas fait de yoga. Mon tapis c'est toujours de la merde, donc il faut vraiment que je le change. Et c'est dommage parce que là à Lidl ils faisaient des tapis apparemment de fitness, je sais pas si la matière aurait été bonne, mais bon à mon avis c'était hier, donc il doit déjà plus en avoir, hein. Voilà, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, on est le combien. Comme le 6 c'était le 4, donc c'était avant-hier, c'était lundi, donc aujourd'hui il doit même plus en avoir, c'est même plus la peine que j'y aille. C'est comme ça dans mon Lidl, hein. Faut y aller le jour où le truc sort quoi, sinon t'as rien. Mais sinon c'est quand même du bien. Je fais des petites séances pour le moment de 20 minutes,
ça me va, je reprends petit à petit. La semaine prochaine, j'en ferai un peu d'autres. Là, je fais les séances du matin, ou alors pour se motiver, que j'aime beaucoup. On bouge pas tellement, mais on bouge beaucoup les articulations, tout ça, et ça fait du bien, j'aime bien. J'ai reçu du coup la dernière carte de vœux, celle de Karine. Attendez, comment je l'ai ouverte? Ah oui. Je la trouve très jolie, elle est très classe, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup, ça fait un bleu un peu profond comme ça, un peu noir. J'aime beaucoup, donc voilà. Je pourrais la mettre aussi du coup dans ma bibliothèque avec les autres, je suis contente. Et du coup, eh ben, je vais vous laisser là pour le moment. Bonsoir. Ouais, je dis bonsoir parce que je vous reprends encore en soirée. Il est quelle heure? Ma montre est... Eh ben, elle est mourue, il n'y a plus de... Un peu de pile, un peu de batterie. Je vous reprends, oui. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai enlevé les décos de Noël dans ma chambre. Parce que le sapin, il est toujours dans le salon. J'ai eu la grosse flemme de sortir toutes les boîtes, de devoir tout ranger. Donc j'ai sorti qu'une boîte où j'ai tout empilé ce que j'avais moi. Que c'était pas aussi énorme que ça, je trouve ça fort encore. Voilà. J'ai quand même laissé comme j'avais avant en fait la déco un peu on va dire naturelle avec les pommes de pin, les petits trucs comme ça un peu voilà. Ça fait quand même hiver. Puis il y a une petite déco, hein, voilà. J'ai aussi en vitesse, enfin en vitesse non, j'ai voulu faire une petite lecture rapide pour couper un peu du cold winter, tout ça. Ça m'a fait du bien avec Sorceline par exemple. Du coup là j'ai lu le tome 6 de Blue Exorcist. Je l'ai pris, voyez là. Celui-ci du coup de Kazue Kato et c'est aux éditions Kazé. Bah, j'aime toujours autant cette série, autant à chaque fois en début de tome quand ça fait longtemps que je n'en ai pas lu parce que je mets quand même du temps à lire mes mangas, hein. J'aime bien mettre du temps à lire mes séries, c'est comme ça, c'est tout. Je suis une grosse chiante, je suis pas du genre hyper vorace, enfin, pas comme j'étais avant. Maintenant, le time, c'est bien, j'aime bien. Du coup, ouais, j'ai quand même le 7 dans ma palle. Qui sera lu quand même bientôt parce que là on a une affaire assez importante là qui se passe, il y a des trucs, du coup je suis super contente, mais ouais, comme je disais, j'ai toujours du mal à replonger dedans quand ça fait un moment que je l'ai pas lu. Là ça faisait quoi, peut-être 4 ou 5 mois que j'en avais pas lu, du coup ouais, j'avais un petit peu de mal à revenir, et puis en fait au bout d'aller 10 pages, bim, j'étais rededans. Donc voilà, j'aime toujours autant cette série et je suis trop contente de l'avoir découverte. Et je kiffe et c'est tout, et du coup voilà, c'était bien, ça m'a fait quand même une petite lecture aujourd'hui. Et du coup, quand j'ai enlevé mes décos, j'ai regardé Lucifer parce que j'avais regardé encore un petit peu dans la journée, un petit peu avant. J'en suis donc à l'épisode 6, je crois, de la saison 5, enfin de la première partie de la saison 5. Et non, attendez, je sais plus. J'ai toujours perdu moi avec ça. Donc je suis à l'épisode 6, écoutez, je ne sais pas quelle partie ou quoi que ce soit. Et je sais que la fin du coup de Lucifer arrive bientôt. Si c'est vraiment la fin, hein, je ne sais pas. Mais écoutez, j'aime toujours autant cette série. Autant des fois c'est un peu genre rocambolesque. Surtout là ce qui est passé par exemple dans l'épisode 2. Mais bon, écoutez, c'est Lucifer, donc j'aime bien. Ça mêle enquête, fantastique, romance, loufoque, c'est drôle. Donc franchement, c'est la série qui, si tu veux te détendre et pas te prendre la tête, franchement, c'est le truc pile poil, c'est super. Donc voilà, je vais la finir un peu. Je vous avoue que Sabrina, là, je suis pas trop motivée à regarder. Rien que de voir, alors vous allez me dire, c'est peut-être ça. Rien que de voir la tronche de l'actrice sur l'affiche en fait Netflix avant de cliquer dessus. J'ai pas envie. Ou alors peut-être je vais regarder en sous-titré parce que la voix française de l'actrice en fait elle me semble pas être au nez maintenant. Au début j'ai eu du mal à m'y faire, après ça a été. Et là rien que d'entendre les trucs je me dis ouais non peut-être que je vais regarder en sous-titré. À voir si j'y arrive, si c'est pas des dialogues trop rapides ou quoi, voilà. Parce que sinon j'aime bien regarder un peu comme pour Lucifer. Sabrina j'aime bien faire quelque chose en attendant en même temps. Donc à voir. Et du coup ce soir, hop là. Je vais commencer, je continue du coup mes challenges. Donc La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar. Donc là j'ai l'édition Charleston poche. J'avais bien aimé du coup l'année dernière, j'avais lu le tome 1 qui était la vie a plus
La vie est belle et drôle à la fois. Mais je vous avoue que je me souviens pas du tout de comment que ça s'est fini. Alors, est-ce qu'il y a un petit prologue? Il y a un prologue. Ouais, il y a un prologue, mais c'est pas forcément... Ça raconte, c'est pas le... ça raconte pas, je pense, la fin du 1. Puis moi qui ai pas de... pour les romances, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas une mémoire oufissime, c'est pas fulgurant tout ça. Mais bon, j'essaie du coup de me replonger là-dedans ce soir. Bon, je dirais pas énormément parce que j'ai déjà les yeux qui est passé 21h, il va être bientôt 21h30, donc j'ai peut-être lire une demi-heure. Donc voilà. Et en attendant, du coup, je prends mon mon dessert. Je sais pas si vous connaissez, je prends... c'est des... Alors je sais pas si on dit des longans ou des longanes, moi je dis des longanes. Écoutez, c'est trop bon ces trucs-là. J'ai découvert que j'avais été à Hong Kong du coup avec ma famille, pour la famille de mon beau-frère. Et c'est vendu normalement sur des branches, mais bon là à Grand Frais ils les vendaient directement comme ça, donc mon père en a acheté un peu, et ça moi j'aime bien, c'est les mettre directement dans le frigo. Là on les a mis à l'extérieur, mais je fais pas assez froid dans l'appartement, je trouve que je vais vraiment les mettre vraiment dans le frigo, et ça a presque un goût, pas alcoolisé, mais je sais pas, il y a un truc vraiment, le fruit qui est bien mûr, et oh j'adore, c'est croquant, c'est fond, enfin j'aime trop ces trucs là. Donc voilà, c'est mon petit dessert là. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé d'autre aujourd'hui? Bah rien du tout, j'ai rien foutu. Enfin si j'ai fait mon yoga, ça c'est sûr. Mais putain, en ce moment, j'ai pas envie de sortir, c'est un truc de malade, même pour aller faire des courses, pour aller acheter des trucs, j'ai envie de rien en fait. De absolument rien du tout, et en plus le temps est dégueulasse, donc il y a un peu neigé cet après-midi, c'était de la neige et de la pluie, hein. En même temps ça a duré 15 minutes, du coup il n'y a rien qui a tenu, quoi. Ça tombait au sol, ça fondait directement. Donc voilà, ce qui paraît, il est censé neiger depuis bientôt une semaine hein, dans le nord. À chaque fois on nous dit va neiger, ouais, pour qu'il tombe 5 flocons, c'est pas la peine. Donc voilà le fruit quand il est épluché. Attendez, il va faire. Est-ce que ça. Oui, bon, vous voyez, ça fait un peu comme un litchi, mais c'est beaucoup plus transparent et c'est beaucoup plus frais, je trouve, en bouche, et moins sucré. Donc voilà, un petit dessert. Donc vous laissez là pour aujourd'hui, parce que j'ai plus rien à dire. Je vous prends un peu du coup le temps que ma vidéo du coup un update lecture, oui, du coup j'ai eu 3 semaines dernières, je sais plus ce que j'ai fait, est en train de charger. Je vais la monter là du coup ce midi un peu avant de manger si j'ai le temps. Enfin j'espère, je sais pas combien de temps elle dure. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui du coup je pourrais faire grand chose. Mon copain du coup on est vendredi, il vient vers 15h30. Donc je vais faire ça, mon montage de vidéo. Ce matin j'ai fait mon yoga. J'ai recommencé à faire alors, du brossage, comment on appelle ça? C'est pour en fait drainer et bouger la lymphe, donc c'est un drainage lymphatique on va dire, mais par mouvement avec la brosse. Donc j'ai recommencé à faire du brossage, oh, ça fait du bien. Et je vous dis pas, la première fois que j'ai repris, donc c'était il y a 3 jours, donc ça fait 3 jours que je le fais au matin. Bon je fais la version rapide, hein, je fais pas la version où vraiment les mouvements sont exacts, mais ça fait déjà du bien, je le sens. Je vous dis pas la peau morte qu'il y avait dessus, mais c'est incroyable. Franchement. Et après ça, je me sens bien toute dynamique et ça me fait même des fourmis des fois dans les membres. Oh, j'adore cette sensation. Donc forcément, c'est un truc à chaque fois, je sais pas pourquoi j'arrête. Bah, peut-être par un manque de temps ou quoi. Mais là, non, vraiment, faut que je reprenne et ça fait trop du bien. Donc voilà. J'ai fait une séance de yoga aussi non guidée pour une fois. D'habitude, je fais toujours avec la chaîne Yoga Fire by Joe, que j'aime beaucoup et qui, voilà, qui, elle est hyper entrée dans tout ça. Mais bon, au bout d'un moment, comme je regarde souvent les mêmes vidéos, bah finalement, j'ai la... Comment on peut dire? Peut-être je me dis la danse, mais j'ai l'enchaînement des mouvements, bah je me souviens. Donc ce matin j'ai fait vraiment à mon rythme, donc je fais un peu plus rapide que sur la vidéo parce que bah au début forcément elle explique toujours, hein, voilà, c'est toujours la même vidéo. Du coup ça a été un peu plus rapide, donc j'ai fait environ 13 minutes comme ça de yoga avec un petit peu d'échauffement avant. Ça m'a fait du bien. Donc voilà, ça va être journée montage. Hier j'ai un peu lu du coup, comme je vous avais dit, La vie a plus d'imagination que nous. J'ai lu le prologue du coup et le premier chapitre, donc j'en suis à 30 pages. J'avais oublié quelques petits trucs, déjà juste le nom de notre personnage principal qui est donc Léna. Et bah dis donc, ça commence mal pour Léna, dis donc. Du coup voilà, je suis déjà intriguée par exemple ce qui a pu se passer, ce qui se passe dans la tête de son père, enfin voilà. Je suis un peu triste pour elle aussi par rapport à sa vie amoureuse, mais bon, je crois que ça va être très vite lu. Clarisse Sabar, j'ai eu que des... Enfin, j'ai lu combien de trucs d'elle? J'avais lu Les Lettres de Rose que j'avais aimé. J'avais mis du temps à le lire un peu, mais j'avais bien aimé. Et c'est vrai que oui, quand j'avais lu le tome 1 aussi, j'avais pas mal aimé. Même si c'est pas non plus... Enfin, on va dire c'est pas Sarah Morgan avec des trucs un peu tout rose, tout ah là là là. Non, tu vois que c'est à la française où la vie est rude, mec. Assume.
Donc et ça me plaît, donc je pense que ça va être vite lu. Bon, je pourrais peut-être pas lire ce week-end vu que mon copain est là, mais je vais essayer quand même de lire 1 à 2 chapitres avant qu'il arrive. Je vais essayer de me mettre là-dedans. Donc j'essaie du coup de monter plutôt rapidement mon update lecture, et puis ensuite ce sera lecture justement. Donc voilà, je voulais aussi tourner aujourd'hui, mais je pense que j'aurai pas le temps non plus, mon bilan en fait de l'année 2020, mais je le tournerai du coup lundi, il faudra que je le prépare et que je tourne ça. Je pense que ça va être une vidéo, j'aurais dire préparée, oui, parce que je veux compter le nombre de livres que j'ai lus ou des choses comme ça, mais après ce sera pas non plus, il n'y a pas de speech, hein, on se connaît, voilà. Et donc voilà, j'étais venue juste pour vous dire que ça va être une journée un peu chargée, mais voilà, je suis contente d'avoir des choses à faire. Ah, la vidéo est chargée, je peux la monter. Je vous reprends, nous sommes lundi, je viens de tourner 2 vidéos. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion, faisons d'une pierre deux coups. J'ai donc tourné mon bilan lecture 2020. Je pensais pas que j'allais avoir trop de choses à raconter, finalement, je vous ai tenu le crachat pendant plus d'une vingtaine de minutes, donc je sais pas comment je vais couper ça encore. Et je sais pas non plus, j'ai envie de vous le mettre peut-être plus mercredi que samedi, et du coup mettre le vlog un peu plus tard. Je vais sûrement faire un petit sondage sur YouTube à voir, et du coup en même temps j'ai tourné mon update lecture des 4 dernières lectures que j'avais eues du coup en décembre, donc voilà. 2020 est derrière nous, c'est fini, voilà. Et n'empêche, je vois franchement oh, je vais faire tomber mon livre. Le truc du carnet là, où je note tout, c'est vachement mieux que de le faire comme je faisais les années précédentes, où je notais sur le calendrier, où je revenais moins dessus. Là c'est trop cool en fait, de pouvoir vraiment revenir sur tout, et sur tous les genres que j'ai lus, tout ça, donc je suis super contente d'avoir fait ça. Donc, je l'ai commencé en 2021 et du coup j'ai pu voir, donc en ce moment, comme je vous ai dit, je suis en train de lire celui-ci, je suis à 105 pages, voilà, j'ai relu un peu ce matin, mon copain du coup est venu ce week-end, j'ai pas lu du tout, donc des clopinettes, donc je vais essayer de le finir demain celui-ci. Et j'ai pu voir en fait que le tome 1, je l'ai lu exactement au même moment l'année dernière. Et du coup ça m'a un peu... J'étais perturbée. C'est-à-dire que oui, je l'ai lu, alors je l'ai lu qu'en 2 jours, bon là j'aurais mis plus de temps, mais je l'ai commencé le mercredi 8, je l'ai fini du coup le jeudi 9, et ce tome 2, je l'ai commencé le vendredi 8. Je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, j'ai commencé le 8 tous les deux. Comme quoi, on est finalement, on est des machines, hein. On pense qu'on fait tout par hasard, mais pas du tout, tout est calculé. En tout cas, je passe un très bon moment pour le moment avec ce tome 2 et je dois même dire que je crois que je vais plus l'aimer que le tome 1. Le tome 1, Léna, je l'ai trouvé très en retrait, très froide, tandis que là on voit vraiment tous ses sentiments, tout ce qui se passe dans sa tête, et on a aussi encore beaucoup de secrets de famille, et mon dieu, mais sa famille, c'est des starbés, j'adore. J'adore, vraiment. Donc voilà, je suis contente de lire ça maintenant, ça me fait du bien. Et après celui-ci, du coup, il me restera qu'un bouquin de Noël à lire, enfin qui est dans ma palle, dans totalement toute ma palle, je crois, si je ne me trompe pas. C'est quoi? C'est où? Ah, il est là. Du coup, c'est Joyeux Noël et laisse-moi tranquille. Donc ce sera le dernier bouquin qui va me rester. Je vais essayer de le lire, voilà, d'ici fin janvier pour pas non plus faire trop des lectures de Noël trop éparpillées. Voilà, février, on va pas se mentir, c'est plus trop Noël, voilà, on est en hiver, mais là c'est vraiment Noël ça. Par contre, oui, ça me fait peur parce que, je sais pas si vous voyez, mais la police d'écriture est minuscule pour mes petits yeux. Attendez, je vais comparer, peut-être que c'est la même finalement. Là, je me sentirais conne, un peu. Non, c'est pas la... Non, non, on y va. En fait, c'est pas forcément la taille de la police qui est légèrement plus petite, mais quand on compare tous les deux, c'est les lignes, l'interligne qui est plus espacée là que là. Donc on a plus un confort de lecture, je trouve, personnellement, chez Charleston, que chez HarperCollins Poche. Voilà. Mais bon, on verra, hein, je m'y ferai quand même. Donc voilà, pour le moment je suis heureuse de ma lecture. Et du coup ce week-end, non, je n'ai pas lu puisque mon copain était là, mais on a regardé et fini. On a fini, c'est fini. A pu, Sabrina. Voilà, on a fini Sabrina. Ça fait quelque chose quand même, hein, je l'ai suivi depuis le début cette série, donc ça fait 2 ans maintenant, 2 ou 3 ans qu'elle avait commencé. Ça va faire 2 ans je crois, c'est ça. Je suis contente qu'il y ait une vraie fin. Ça, moi, ça me plaît. Apparemment, j'en ai parlé un peu avec ma soeur, elle regarde pas la série, mais elle a vu passer des trucs un peu sur Twitter ou quoi, comme quoi les gens étaient choqués par la fin ou quoi. Moi, quand j'ai vu la fin, je me suis dit, non, en fait, tout ça est plutôt logique, et j'aime ce que Netflix a fait, et au moins, on est sûr que voilà,
c'est fini, il n'y a pas de suite. J'en ai marre des séries à rallonge, qu'on est en mode bah c'est la dernière saison. Et puis finalement, bon bah finalement on en rajoute une. Voilà, ça me saoule. Et donc voilà. Au moins Sabrina ça aurait été pas trop long, c'est concis, c'est bien parce qu'après on peut s'éparpiller dans 36 000 choses, surtout que voilà c'est du fantastique donc on va dans des trucs qui vont très loin, il faut que tout quand même soit en corrélation et je pense qu'au d'un moment pour les réalisateurs tout ça, et les scénaristes surtout ça va être un peu dur de manier une série comme ça. Donc moi écoutez, très contente de cette série, très contente de la fin, elle s'était un peu essoufflée sur la saison précédente, j'étais un peu en mode... Je savais pas, j'allais prendre mon temps pour regarder la dernière, c'est la dernière partie en fait. Finalement, avec mon copain, en 2 jours, on l'a mangé. Lui qui n'a jamais regardé Sabrina, donc il m'a posé énormément de questions, mon dieu. Énormément. C'est méchant, gentil, mais alors, du coup, comment ça se fait que... Donc bon, moi j'étais en mode, attends, il faut que tu te remémores, c'est combien de temps que t'as pas regardé? Enfin voilà, c'était un peu compliqué parce que bah, ça faisait un moment quand même que la partie 3 était arrivée, que j'avais regardé. Mais non, voilà, moi très contente de Sabrina et de cette fin. Donc je vais pouvoir voilà, continuer Lucifer, j'ai bientôt fini, je suis bientôt à jour là, je suis contente. Et du coup dès que j'ai fini Lucifer, je vais commencer les chroniques des vous savez, voilà, j'en ai pas la fin derrière. Et je vais continuer tout doucement Murder. Donc voilà. Et là, je vais prendre mon petit goûter après avoir travaillé mes 2 vidéos. C'est des madeleines que je suis sur un groupe dont Camille m'a invité voilà, sur Instagram. Et je sais pas pourquoi elle parlait des madeleines, donc c'est la marque, c'est la maison Colibri. Elle parlait de ça avec la coque en chocolat. Elles étaient là, c'est une tuerie, tout ça, gna. Je confirme, elles sont très bonnes. Mais en fait, je pensais que la coque était totalement sur toute la madeleine et pas que en dessous. Donc moi j'étais en mode vraiment, c'était la coque de chocolat quoi. Là non, elles sont sur un lit de chocolat. En tout cas, elles sont très bonnes. J'avais commencé avec cette marque, j'avais commencé, du coup, moi j'avais acheté celle au sirop d'érable et à la noix de pécan. Je les aime un petit peu moins. Voilà, mais elles sont quand même bonnes, mais je les aime un petit peu moins. Donc moi, celle-ci, c'est les tops. Voilà, elle coûte un peu cher malheureusement parce que depuis que je les ai achetées, j'en ai mangé une par jour. Donc voilà, et mon copain aussi en a mangé. Le méchant. Mais donc voilà, ça va être goûté. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Du coup pour clôturer ce vlog, nous sommes jeudi donc cet après-midi je vais le monter pour être tranquille demain avant de partir chez mon copain. Et écoutez, pour clôturer nous aurons un unboxing. Donc j'ai commandé des livres sur Recyclivre. Si vous ne connaissez pas, c'est là où moi personnellement j'achète la plupart de mes livres d'occasion. Ou sinon bah, c'est Vinted, mais bon comme là c'est cool parce que tu payes pas les frais de port et en plus il y a 10% qui est reversé à une association pour les analphabètes et en même temps aussi ils font travailler des gens soit en réinsertion, enfin voilà, des gens qui ont besoin de travail, voilà, et qui galèrent voilà, à en trouver. Donc je trouve que c'est toujours cool le principe, mais alors, il y en a un, je l'ai commandé, je pensais que c'était un grand format et j'ai peut-être pas fait gaffe parce qu'au niveau du prix, dans ma tête, ça aurait plutôt été un grand format. Donc, qui c'est qui a pas préparé l'ouverture de ce colis? C'est moi. J'espère que normalement l'état était censé être très bon. Ouais, c'est bon. Enfin, celui que j'ai payé plus cher, celui qui est un peu plus abîmé. Bon. J'ai donc acheté, je le voulais depuis sa sortie, celui-ci. Donc voilà, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Et donc là, c'est chez 10-18. Quand même, la couverture est magnifique, donc j'avais très envie de le lire. Donc c'est celui-ci que je comprends pas, j'ai payé 7,45 €. Donc je vais aller voir là tout à l'heure à combien il est censé être en poche, parce que bon, très bon état, j'aurais peut-être pas dit, hein, c'est un peu, vous voyez, c'est incurvé tout ça. Bon voilà, bon, après l'intérieur, non l'intérieur est bon, c'est nickel, hein, enfin bon. C'est cracraboudin, bon. Et le deuxième, j'en entends parler depuis je ne sais pas combien de temps, je l'avais vu sur la chaîne de
Build Up. Bon, maintenant je la suis plus du tout parce que bon voilà, je suis plus grand monde maintenant sur Booktube, tout ça. Elle nous avait parlé du coup de Belgravia de Julian Fellows, et c'est toujours chez 10-18. Alors si par contre est en très très bon état, et par contre j'ai payé peut-être que 4 euros, donc bon. Donc voilà, je vais enfin pouvoir le lire. Il est plutôt vieux. Il date de quand? 2016, 2015 peut-être celui-ci? Ouais, il date de 2016. Donc il a 4 ans. Et à chaque fois j'ai toujours vu passer de très très bons avis dessus. Donc je me dis que voilà, en ce moment j'ai envie de lecture un peu de ce style-là. Et donc voilà, je me suis dit, allez, même si t'achètes pas... vous savez, voilà, je vais réduire ma palle, tout ça. Bah voilà, celui-là j'ai quand même envie de l'acheter, et celui-ci aussi. Bon, malheureusement, je me dis... Il va peut-être être envoyé celui-là, et puis je le rachèterai plus tard en poche, en meilleur... ça me saoule de donner 7,45 € pour un truc comme ça. Donc bon, déjà il y a Belgravia, c'est déjà bien, et celui-ci, bah écoutez, je pense que je vais faire un retour dessus, et au pire je le trouverai, j'ai essayé de le trouver en e-book pour le moment. Écoutez, comme ça fera encore moins de place, voilà, enfin moins de choses dans ma palle. Donc voilà, bon. Petit peu chafouin. C'est pour ça qu'à un moment j'avais arrêté de commander sur le Cyclif, parce qu'on n'a pas la photo du livre, vous voyez, c'est juste noté très bon état, après je sais plus ce que c'est comme truc, mais bon, t'es jamais sûr en fait de l'état du bouquin que tu vas recevoir. Donc là normalement c'était très bon état. Non. Non, moi je dirais même pas, je dirais à peine bon état quoi. Alors, donc bon. C'est pas grave. Oh bah dans les emmerdes ça commence bien aussi 2021. 2020 ça a fini là-dedans avec le retour de l'amour de mon père, un truc comme ça. Et voilà, on va encore faire des retours. Bon, normalement le service client au Recyclif est plutôt bon parce que j'avais déjà eu des soucis avec, comme je disais lui, avec celui-ci. C'était Le Bois des Ombres de Barbara Dreber, je pense qu'on dit comme ça. Et en fait, 3 fois j'ai fait un retour, et 3 fois on m'a envoyé un service presse. J'étais là, je ne veux pas de service presse, je ne veux pas de service presse. Puis finalement, je crois qu'ils m'ont remboursé et ils m'ont laissé celui-ci. Donc bon bah j'ai eu un service presse qui était à la base gratuitement. Donc voilà, mais bon ça fait quand même un peu chier, mais bon, ça va encore quoi, c'est quand même la version je pense à peu près définitive du truc. Mais du coup je l'ai toujours pas lu d'ailleurs, parce que putain un service presse, les pages sont blanches, ça te pète les yeux. Mais celui-ci je voudrais le lire cette année aussi, là ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle, il faut que je m'active. Voilà. Et du coup oui, pardon, lecture. J'ai donc fini le Clarissa Bar mercredi matin je crois, non, mardi soir, attendez. Bon, j'ai fini le Clarissa Bar, voilà, que j'ai beaucoup aimé, je l'ai même plus aimé que le tome 1, donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 3, et bien l'année prochaine, à la même période, hein, écoutez, ça va être rendez-vous anniversaire, on va dire. Et du coup, j'ai commencé hier après-midi, un tout petit peu parce que ma nièce était là, j'ai commencé un petit carnet rouge de Sophia Ludberg, et c'est chez Kalman Levy, celui-ci. Je l'avais acheté du coup en occasion sur Vinted pour aller 4 €, 5 €, je sais plus, alors qu'il valait... Il vaut 19,90 €, donc je pense que maintenant je vais vraiment que les acheter sur Vinted, mes bouquins en occasion, parce que tu as la vision du bouquin. Moi, tu sais vraiment dans quel état il est, quoi. Écoutez, bon, je n'en suis qu'à 40 pages, mais on est déjà dans l'histoire, j'ai envie de dire. Donc ça nous raconte l'histoire de Dory ou Doris. Il y a un S, donc de Doris, donc qui vit à Stockholm, qui a un peu plus de 96 ans, Doris, ouais, voilà. Et elle va nous raconter en fait... sa vie, hein, tout simplement au travers d'un carnet, et elle va laisser en fait toute son histoire pour sa nièce, qui voilà, Doris a envie que quand voilà elle décédera, que voilà que sa nièce Jane, si je ne me trompe pas, ou Jenny, je ne sais déjà plus, je suis nulle en prénom, et bien puisse lire et découvrir son histoire voilà à travers son écrit. Donc je pense que ça va être très très beau, j'ai vu de très très bons avis dessus, même que ça, pareil je le voyais depuis sa sortie celui-là, mais je suis quand même contente, vous voyez, d'attendre. En fait, j'ai pas énormément de qualités, mais une de mes qualités que je préfère, c'est la patience. Je suis quelqu'un de très patient, et du coup, voilà, j'ai des livres. Le livre, ça sera toujours là. J'ai pas besoin de l'avoir à sa sortie, même si je le découvre dès sa sortie, je sais que je le veux, je le mets dans mes envies. J'ai pas besoin de le lire tout de suite. Je me dis, bah, il sera toujours aussi bon dans 1 an, dans 2 ans, il n'y a pas de souci. Et regardez, finalement, au lieu de l'avoir à 20 €, je l'ai eu à 5 €. Donc voilà, il sera toujours aussi bon, et il n'y a aucun souci, il est en parfait état, donc c'est nickel. Donc voilà, je suis contente d'avoir ce truc de j'ai pas besoin de tout avoir tout de suite. C'est une bonne chose, même pour la vie de tous les jours, pour plein de trucs, pas que pour au niveau lecture. Et du coup, ça me permet non plus de ne pas avoir non plus une palle à 500 bouquins, hein, vous voyez.
Donc voilà, j'espère que je vais passer, je pense que je vais passer un bon moment avec ça. Donc je vais essayer de m'activer dessus aujourd'hui. Ensuite de monter ce vlog et de réactiver un peu ce soir là-dessus et de le finir demain matin si je peux avant d'aller chez mon copain. Ce serait pas mal, j'ai pas envie de le laisser traîner celui-là, j'ai envie de lire plutôt rapidement, voilà. Bon, j'ai un peu traîné à niveau lecture, mais bon c'est vrai que maintenant on voit que vous voyez qu'il n'y a plus le confinement, il n'y a plus de trucs comme ça, que je revois mon copain les week-ends, que je suis pas forcément chez moi, tout ça, ou qu'il y a ma nièce maintenant qui revient. Je sens que je baisse un peu mon rythme de lecture, mais du coup il faudrait que je m'active un peu plus les jours où je suis toute seule et tout ça, voilà. D'ailleurs j'ai décidé à ce propos de maintenant après 20h, je ne joue plus en fait, parce que vous savez que j'ai des jeux, voilà, Harry Potter ou Gardenscapes, voilà, sur mon portable que je joue beaucoup parce que bah, on est avec des groupes, donc il faut gagner des coupes, des trucs comme ça, donc c'est assez entraînant, c'est fait exprès pour que tu y reviennes tout le temps, hein, voilà, pour gagner toujours plus de coupes et réussir à faire monter ton équipe hein, toujours plus haut. Ils sont pas cons, hein, ouais. Et du coup ça rend ça très addictif et je me suis rendu compte, voilà, la fois dernière je me suis couchée à minuit à cause de ça, parce que j'arrêtais pas de jouer et après avoir fini du coup le Clarisse Sabar et du coup et ben j'ai trop mal dormi en fait parce que je me suis couchée trop tard et j'arrêtais pas de penser au jeu, trucs comme ça, je me dis putain Juliette non. Du coup là je me suis dit non. Après 20h, plus de jeux. Et en fait, je me suis rendu compte que de 20h à 21h, du coup, j'étais sur Instagram. Du coup, je me suis dit non, Juliette, après 20h, plus de téléphone. Alors, c'est un peu compliqué puisque j'ai mon copain, voilà, on s'envoie des messages. Donc, j'ai pas le plus de téléphone totalement comme je pouvais faire avant quand j'étais célibataire. C'est vraiment mon téléphone. Je l'avais, mais voilà, pour de temps en temps, pas pour grand chose, quoi. Tandis que là, faut garder le contact. Donc, le téléphone est toujours à côté de moi, en fait. Donc, c'est hyper tentant tout le temps d'aller dessus. Donc voilà, maintenant j'ai décidé que quand je suis chez moi, en tout cas, bon le week-end chez mon copain, voilà, c'est pas la mort, mais quand je suis chez moi après 20h, il n'y a plus de réseaux sociaux, il n'y a plus de téléphone à part pour envoyer des messages, et sinon c'est lecture, point barre, donc comme ça moi j'ai 2 heures, parce que souvent je me couche vers 21h, non vers 20h, 22h, je vais y arriver. Du coup ça me fait 1h30, 2 heures de lecture quand même après manger, donc c'est toujours ça le prix, c'est très très bien, si je fais que ça, j'avance rapidement dans mes lectures, donc voilà. Petit à petit, je me rééquilibre. Hein, voilà, j'essaye. On a repris le yoga, on a repris le brossage corporel, et ben on va reprendre le fait de plus de téléphone après 20h et reprendre plus de lecture. Voilà, ça va faire du bien, je pense. Donc voilà, ce vlog se finit là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Voilà, que vous avez aussi eu de bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine.